bonjour. Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Vous avez vu le budget bruitage qu'il y avait dans mon lancement tous les jours, Bruno. Vous observez ici les opérations médiatiques et ce matin, vous avez choisi d'évoquer la une de Libération qui publie aujourd'hui une longue enquête sur la primaire bidon. C'est le journal qui l'écrit, des Républicains, c'est le Douglas Gate. Oui, ça s'appelle un coup, Philippe, un coup de presse écrite. C'est devenu une denrée relativement rare dans notre paysage médiatique, ultra dominé par la puissance de l'audiovisuel. Et si j'ai eu envie de vous en parler ce matin, c'est parce qu'il y a deux choses extrêmement intéressantes dans cette affaire. Un, la temporalité que s'est choisi Libé, et deux, la raison plutôt cocasse du succès de cet article. Je vous raconte. Vous l'avez dit, Philippe, l'enquête figure en une du journal de ce matin et pourtant elle a paru dès hier sur le site de Libération. Alors pourquoi ? Eh bien, à la fois pour permettre une sorte de pré-buzz, pour alimenter les réseaux sociaux, mais surtout parce qu'hier soir, la candidate des Républicains, Valérie Pécresse, était l'invitée de l'émission politique de BFM TV présentée par Maxime Switek. Valérie Pécresse, j'imagine que vous avez lu ce soir l'enquête de Libération. Bingo, opération parfaitement réussie. Merci. La toute première question de l'émission fut donc évidemment consacrée aux révélations de Libération. Alors maintenant, pourquoi cette enquête a-t-elle rencontré un tel succès dès hier dans les médias ? Eh bien, parce que ce qu'elle met en lumière est absolument édifiant, bien sûr. Le journal révèle, entre autres, que les Républicains auraient fait voter à la primaire des électeurs morts, décédés depuis parfois plusieurs années, mais également des étrangers qui n'ont pas le droit de vote en France, car oui, comme le racontait hier soir sur le plateau de C'est à vous l'auteur de cette enquête, Dominique Albertini. On a trouvé des gens qui ne savent rien dire, ni de leur parti, ni de leur candidate, qui parfois ne parlent pas français. Mais si les trouvailles de Libération ont eu un tel succès, Philippe, c'est aussi à cause d'un petit détail qu'a expliqué l'enquêteur de Libé sur France 5. On a trouvé des gens qui n'existent pas. Un chien inscrit sous le nom de son maître. Eh oui, le journal a découvert qu'un chien, un kleps, avait été inscrit sur la liste des votants à la primaire. Détail saisissant, confondant, mais croquignolet en diable et qui a donc largement participé au succès de cet article. Dès l'après-midi, les fins limiers de toutes les chaînes info ont flairé la bonne piste et c'est ainsi que le sénateur républicain Philippe Bas s'est retrouvé contraint de répondre à quoi ? À la question du chien. Le chien n'a pas pu voter parce que le chien ne sait pas lire le numéro de code qui est envoyé par SMS sur son téléphone portable. Voilà, vous aurez noté quand même, Philippe, que le sénateur n'a rien trouvé de surprenant à ce qu'un chien possède un téléphone portable. C'est vrai, vous avez raison. Voilà. Bref, le cabot a captivé les télés et c'est à vous, nous a même appris que son nom était un pseudonyme. Douglas est un nom que nous avons donné au chien, donc nous connaissons le vrai nom. Vous respectez son anonymat. Parce que nommer le chien qui est présent dans les fichiers de LR, c'était permettre aussi de retrouver son maître et nous avons voulu protéger cette personne qui nous a parlé. Bien. Alors malheureusement, cette affaire, dont l'affaire a également mis la puce à l'oreille du journal Nice Matin, qui a mené sa petite enquête de son côté et qui a découvert que Douglas s'appelait en réalité Clovis Douglas, dont même la sensibilité politique a été révélée par BFM TV. Un chien, a même été inscrit, il s'appelle Douglas, il appartient à un militant des Républicains pro-Éric Ciotti. Voilà, il vote Ciotti. Alors vous l'imaginez bien, Philippe, devant autant d'éléments navrants, les Républicains étaient hier aux abois, ils se sont donc choisi une ligne de défense médiatique extrêmement classique. Sur BFM TV, Valérie Pécresse a tout d'abord montré son mordant. De quoi est-ce qu'on va encore parler ? D'une manipulation, de déstabilisation grotesque. Puis, elle a pris ses petits yeux de coquère triste pour se désoler du niveau de cette campagne. Franchement, tomber si bas, c'est pas digne d'une émission politique sur la présidentielle. Franchement, je vous le dis. Franchement. Alors, dommage, Philippe, de constater qu'une fois encore, devant des faits et des témoignages accablants, les politiques choisissent, comme si souvent, de condamner le travail de la presse et de considérer qu'un journaliste est forcément un chien, dans un jeu de qui, toutefois, on se réjouira quand même de l'affaire du chien républicain qui nous aura permis de comprendre un peu mieux cette petite phrase de Valérie Pécresse qu'on avait eu jusqu'ici un peu de mal à saisir. Ne croyez pas les sondages, ça va et vient, c'est comme la queue du chien. Comme on dit à Libé, waf waf. Quel télescopage. Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain.